Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de présentation de Steelbook avec aujourd'hui un film culte pour moi, vieux film on peut le dire, il y a quand même quelques années, euh, d'un réalisateur qui me tient à cœur particulièrement. J'ai pas mal de ses œuvres, on va dire, avec donc aujourd'hui The Live, donc Invasion Los Angeles, chez nous ça s'appelait comme ça. Donc film de John Carpenter avec Roddy Piper, un ex-catcheur, enfin à l'époque il faisait encore du catch, maintenant je pense plus, enfin peut-être. Et puis Keith David, acteur culte aussi. D'ailleurs, pour le petit clin d'œil, ces deux acteurs sont en guest star dans le jeu vidéo Saints Row 3. Si vous connaissez, Keith David, c'est un des personnages principaux du jeu. Il joue son propre rôle d'ailleurs, il s'appelle Keith David. Et puis à un moment dans le jeu, on peut rencontrer Roddy Piper avec sa tenue classique du catcheur avec son kilt. Et on peut le combattre et puis ensuite on l'a en personnage jouable. Enfin en personnage de soutien, pardon. Donc pour en revenir à The Live, Invasion Los Angeles, film qui m'avait marqué à l'époque, film d'horreur, science-fiction, enfin une petite touche de science-fiction due notamment bien sûr aux aliens qui ont une tête, un petit peu une tête de zombie en fait, mais en fait c'est pas des zombies, c'est bien des aliens, des extraterrestres. Donc qui envahissent notre planète, enfin qui ont déjà envahi notre planète, ils sont partout mais on ne le sait pas en fait. Donc je ne vais pas trop vous spoiler l'histoire si jamais vous voulez voir le film. Donc au niveau du Steelbook, donc Steelbook exclusivité Zavi. Donc première commande chez eux pour un Steelbook, parce que j'avais déjà commandé des jeux, donc ça il n'y a pas trop de risques. Mais vu les conditions d'envoi, c'est pas toujours évident de recevoir quelque chose en bon état au niveau des Steelbooks. D'après ce que j'ai lu, il y a beaucoup de casses. Bon, cette fois-ci je touche du bois. Voilà, rien, nickel, en bon envoi, bonne réception, pas de coups, pas de traces, ça va. Ou alors je les ai pas vus, mais je pense pas. Donc Steelbook finition glossy, donc ce qui est sympa. Bon, j'espérais un petit peu un titre en embossé ou débossé, mais il n'y en a pas, malheureusement, bon tant pis. Donc le recto impeccable, c'est ce qu'il fallait mettre, c'est l'affiche, pas l'affiche française il me semble, l'affiche américaine. L'affiche française c'était le personnage en pied avec son fusil et puis Los Angeles derrière. Donc là ça résume tout, les lunettes, les aliens dans les lunettes, pour ceux qui ont vu le film, avec le titre, rien d'autre, l'œil de l'acteur en arrière-plan. Au niveau du verso, donc on n'avait pas encore eu aucune info du verso jusqu'à ce que je reçoive. Donc je suis content, c'est ce que je voulais. Donc les fameuses phrases du film qu'on voit quand on met les lunettes. Donc ne pensez pas, restez conforme, mariez-vous, reproduisez-vous, ne questionnez pas l'autorité, achetez, consommez et obéissez en gros. Voilà, donc c'est nickel, c'est simple, c'est efficace, c'est bien. Ça reprend bien l'idée du film, donc très, très bonne idée, simple, et voilà, fallait pas chercher plus compliqué, c'est ce qu'il fallait mettre. Au niveau de la tranche, donc reprise du titre avec la police, donc comme c'est Steelbook basé rouge, ils ont pas remis le The Live en blanc, ils l'ont mis en noir, bon, ce qui est pas plus mal, mais bon, blanc ça aurait peut-être été quand même. Donc juste le petit symbole Studio Canal, c'est tout, au niveau des logos, pas de logo Blu-ray, rien d'autre. Au niveau de l'intérieur, donc édition 1 disque, c'est suffisant, donc Blu-ray, juste le Blu-ray, voilà, donc avec de nombreux bonus dessus. À savoir que c'est l'édition, en fait, le disque, c'est l'édition UK qui était sortie chez Fear Factory, je crois. C'est une boîte qui fait des Blu-ray en Angleterre de films cultes d'horreur, souvent horreur science-fiction, des belles éditions avec de nouveaux bonus.
Donc là c'est cette édition là. Par contre l'édition qui était sortie donc chez Fear Factory n'avait pas de français ni de sous-titres, tandis que cette édition inclut le français et les sous-titres. Donc ce qui est nickel quoi. Pour la petite info, moi je me suis fait avoir parce que en prévision de l'achat de ce steelbook, j'avais commandé en Allemagne le MediaBook allemand hein, de Zelive, qui est ici. Je peux vous faire voir. Voilà. J'avais commandé celui-ci que j'ai reçu, hein, qui était sorti un mois avant à peu près, il y a un mois. Donc c'est Eleven, donc édition Blu-ray, voilà, édition Blu-ray plus DVD, avec petit livret collector, hein, avec bon, des infos sur le film, malheureusement tout en allemand. Je ne parle pas allemand du tout, et puis des photos du film aussi. Donc très belle édition aussi, hein, le coffret Digibook, enfin Mediabook comme ils disent en Allemagne. Donc c'était la même présentation au niveau du recto, bon, avec le John Carpenter Collection numéro 1 et puis le titre en allemand forcément, The Eleven. L'arrière, bon il y a du texte mais c'était pas, pour des éditions Mediabook c'est pas trop gênant. Bon, c'était une belle édition quand même, mais je l'avais prise parce que justement je m'étais renseigné sur le UK et j'avais vu qu'il n'y avait pas de français dessus sur les éditions précédemment sorties, donc je m'étais dit bon bah tant pis, je vais prendre l'allemand puis je mettrai le disque français dessus, puis à la rigueur j'essaierai de, s'il y a l'allemand sur le UK, j'essaierai de revendre le steelbook, enfin le Mediabook allemand par la suite. Malheureusement voilà, je me suis fait attraper puisque c'est exactement le même disque que l'édition allemande avec le français dessus. Ils ont mis la nouvelle édition, ce qui est très bien, mais bon, Zavi aurait pu mettre l'info sur son site, hein. Ce n'est ni marqué sur le site, ni marqué sur le flyer, hein, sur le carton qui est avec. Donc là c'est uniquement marqué anglais audio, c'est tout, et sous-titres, donc pas de français du tout ni d'autres langues, alors que sur le disque vous avez l'anglais, l'allemand et le français. Donc menu de sélection au début du disque, hein, et puis ensuite vous avez le disque intégralement comme si c'était une édition française, avec sous-titres français également si vous le souhaitez, et tous les bonus sous-titrés en français également. Donc les mêmes bonus que l'édition Fear Factory qui était sortie il y a quelques temps au Royaume-Uni. À savoir donc pourquoi j'avais pris l'édition allemande, parce qu'il n'y a pas d'édition française qui existe, hein. Le film n'est jamais sorti en Blu-ray en France, il n'existe aucune édition. Donc est-ce qu'il va sortir un jour? Je ne pense pas. Donc voilà. Bon, en fait, bon, tant pis, hein, ça sera mauvaise pioche pour cette fois, hein. Enfin bonne pioche parce que pour ceux qui l'auront acheté directement sans passer par la case Allemagne, ils auront la version française sur le steelbook UK. Mais moi, mauvaise pioche puisque maintenant j'ai deux éditions dont une qu'il faut que j'essaye de revendre. Alors au niveau de l'artwork interne, voilà, donc artwork interne métal, enfin couleur métal, hein, pas de couleur. Bon, ce qui est pas trop choquant pour ce film, hein, puisque bon, dans le film, quand ils mettent les lunettes, tout est en noir et blanc, donc ça peut être un clin d'œil à ça. Donc là, acteur principal, un Roddy Piper avec son fusil, hein, prêt à tirer. Moi, j'aurais plus vu peut-être les deux acteurs, hein, une image avec les deux acteurs, avec Keith David aussi, mais bon, ça va, ça reste correct, hein. Voilà. Donc voilà pour cette présentation, hein, donc, de The Live. Donc Invasion Los Angeles, c'est nous, John Carpenter. Ça rajoutera encore une pièce à ma collection. Au niveau des John Carpenter, j'ai The Thing, en steelbook, hein, je parle, et puis c'est tout. Après, bon, j'ai New York 1997 et Invasion Los Angeles en Blu-ray en arrêt. Au niveau de Carpenter, et puis en DVD je dois avoir Fog, qui est un très bon film aussi de Carpenter, et je ne sais plus, je n'ai peut-être un autre mais ça me revient pas en tête, je vais essayer de regarder sur ce que j'ai. Non, ça me revient pas. Carpenter, j'ai pas Assaut, Ghost of Mars non plus, j'ai pas trop aimé Ghost of Mars. Ah si, j'ai commencé avec Sam Neill. Excellent film aussi, L'Antre de la Folie. Ah, ça je vous conseille aussi, très bon film. Voilà. Donc voilà, petit récap, le recto, le verso, la tranche, et donc finition glossy, hein, ce qui est toujours très bien pour un steelbook.
Pas d'embossage ni de débossage, un petit peu dommage, mais quand même très belle réussite pour ce film culte pour moi. Voilà, donc c'est terminé pour cette présentation et je vous dis à bientôt pour la prochaine présentation.